L'Afrique dans la lumière de la vérité. Vers une renaissance spirituelle et humaine du continent. Préface. Il existe, dans le cœur du monde, un continent qui porte le souvenir du feu. Un continent que la souffrance n'a pas détruit, mais façonné comme l'or dans le creuset. Un continent dont les peuples ont marché dans les ténèbres et dans la lumière, ont connu la grandeur et l'asservissement, et qui pourtant n'a jamais cessé d'entendre, dans le fond de son âme, le battement d'un appel venu d'en haut. Ce continent, c'est l'Afrique. 1. La mémoire du feu. Avant que ne se dressent les tours de verre, avant que les langues étrangères n'imposent leurs lois, avant que l'or et le pétrole ne deviennent des idoles, l'Afrique était encore un autel vivant. Chaque arbre, chaque rivière, chaque étoile était perçue comme une lettre du livre du Très-Haut. L'homme savait qu'il n'était qu'un gardien au milieu du jardin de la création. Il priait non pour être sauvé, mais pour être juste. Mais le temps est venu où la mémoire du feu s'est couverte de cendres. La pureté du rapport entre l'homme et la lumière a été remplacée par la peur, par les rites mécaniques, par les traditions vidées de leur souffle. Et peu à peu, le lien s'est rompu. L'esprit africain, jadis vibrant et clairvoyant, s'est voilé sous les poussières du doute, de la dépendance et du désordre. Pourtant, au milieu de la désolation, la flamme n'est pas éteinte. Elle sommeille dans les âmes simples, dans les villages oubliés, dans les villes animées, dans les gestes purs d'un artisan, dans le sourire d'une mère qui prie sans savoir qu'elle prie. Elle attend que le vent de la vérité souffle à nouveau pour rallumer l'autel du continent. 2. La lumière oubliée. Ce livre n'est pas une révolte, c'est un rappel. Un rappel à la lumière vivante, celle qui, en vibrant puissamment, rayonne à nouveau au-dessus de l'Afrique. Ce message n'est pas une nouvelle religion, c'est une clé. Une clé pour ouvrir les portes de la compréhension de la création, de ses lois, de son mouvement, de sa justice parfaite. Dans ce message, chaque mot est un miroir où l'âme peut se voir telle qu'elle est. Et c'est dans cette vision sincère que commence la transformation. Car nul ne peut changer le monde sans d'abord se changer lui-même. La délivrance que cherche l'Afrique ne viendra donc pas premièrement de nouvelles puissances économiques, ni de nouveaux dirigeants, ni d'alliances politiques, mais avant tout de l'élévation intérieure de ses fils et filles, d'un retour conscient à la loi du Très-Haut. La lumière n'appartient à aucune race ni à aucun peuple. Elle rayonne sur tous ceux qui la reconnaissent, la servent et la font vivre dans leurs œuvres. 3. Les blessures de la nuit. Aujourd'hui, l'Afrique saigne encore, non seulement dans ses corps, mais dans son âme. Elle saigne d'avoir renié sa vocation spirituelle pour courir après le reflet trompeur du monde matériel. Elle saigne de voir ses prophètes se vendre, ses jeunes se perdre, ses anciens se taire. Elle saigne d'avoir troqué l'écoute intérieure contre le vacarme des foules. Mais chaque blessure, lorsqu'elle est regardée avec lucidité, devient une porte de guérison. Les épreuves de l'Afrique ne sont pas une malédiction. Elles sont une initiation collective. Elles forcent à distinguer l'essentiel de l'accessoire, la vérité de l'apparence. Elles rappellent que rien de durable ne peut se bâtir sur le mensonge, que tout ce qui s'élève sans fondement spirituel s'effondre sous son propre poids. Ce livre se tient à cet endroit précis, entre la chute et le relèvement. Il veut être un pont entre la mémoire et l'avenir, entre la sagesse ancestrale et la lumière éternelle, entre la foi et la certitude, entre l'Afrique et le Très-Haut. 4. Le but du livre. L'Afrique dans la lumière de la vérité n'est pas un traité religieux, ni un manifeste idéologique. C'est un voyage intérieur, un appel à l'esprit africain à se redresser, à secouer la poussière des illusions,
à retrouver la verticalité de sa dignité spirituelle. Chaque chapitre se veut un miroir, un flambeau, un rappel. On y parlera des traditions et de leurs dérives, des religions et de leurs pièges, de l'intellect et de son orgueil, du matérialisme et de sa cécité, de la sorcellerie et ses illusions. On y parlera de la femme, de l'homme, du pouvoir, du travail, de la jeunesse, de la terre, de la nature, des dieux. Mais à travers tous ces thèmes, un seul fil, la lumière, telle qu'elle agit dans les lois de la création. Ce livre n'est pas écrit pour convaincre, mais pour réveiller. Il n'impose pas, il invite. Il ne juge pas, il éclaire. Il ne réclame pas la foi aveugle, mais la reconnaissance consciente de la vérité, telle qu'elle résonne dans le cœur pur. 5. L'Afrique et la mission du renouveau. Le monde actuel traverse la plus grande nuit de son histoire spirituelle. La science sans sagesse, la richesse sans justice, la foi sans lumière ont vidé les civilisations de leur âme. Et c'est dans cette obscurité que de nouveaux foyers de lumière doivent s'allumer. Nous croyons, non par idéalisme, mais par certitude intérieure, que l'Afrique fait partie de cette mission universelle de renouveau. Ce continent, trop souvent méprisé par les puissances du monde, porte en lui une vocation silencieuse, celle de ramener le spirituel dans la vie quotidienne. Non pas à travers des temples grandioses, mais par la droiture, la fraternité, la simplicité du cœur. Car c'est dans la pureté des intentions que se manifeste le plus haut. L'Afrique renaîtra non par ses élites, mais par ses âmes éveillées. Par ceux qui ne craignent pas de servir, de se purifier, de penser librement, de parler selon la conscience. Ceux-là formeront le nouveau peuple de la lumière, non une nation politique, mais une fraternité d'esprit. 6. Un appel à la vérité vivante. Si tu lis ces lignes, ce n'est pas un hasard, car tout appel trouve celui qui est prêt à l'entendre. Ce livre ne te demande pas d'y croire, il t'invite à reconnaître. Reconnaître que tu portes en toi une flamme venue du Très-Haut. Reconnaître que chaque pensée, chaque parole, chaque acte est une semence dans le champ de ton destin. Reconnaître que le monde n'est pas injuste, mais juste selon la loi de réciprocité. Et reconnaître que la lumière n'a jamais cessé d'aimer, d'attendre, de t'appeler. Que ce livre soit donc une lampe pour celui qui cherche, une rosée pour celui qui souffre, une épée pour celui qui doute, et une offrande pour celui qui aime. Qu'il soit pour l'Afrique le miroir de sa propre grandeur spirituelle. Et pour chaque Africain, une invitation à redevenir ce qu'il n'a jamais cessé d'être, un enfant de la lumière, en marche vers la vérité éternelle.